tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre cours de gymno. Alors, il nous faudra aujourd'hui votre petite balle de tennis qu'on avait déjà pris les 2 fois précédentes. Donc, pensez à avoir toujours une petite balle de tennis sous la main pour faire l'automassage au niveau des pieds, au niveau des mollets, pour lâcher toutes les tensions en fait qu'on a dans le corps. Ces tensions qui sont des nœuds où l'énergie est coincée. Donc, ça fait des boules. Et en mettant la balle sur ces boules, ça permet en fait de disperser, voilà, ces nœuds, de disperser cette énergie qui stagne pour qu'elle retrouve en fait à travers le corps la circulation qui va permettre aussi aux douleurs de partir. Donc, petite balle de tennis et aujourd'hui pour certains exercices, un petit ballon. Donc, un petit ballon comme ça ou un autre ballon suivant ce que vous avez chez vous, mais un ballon ferait bien l'affaire. Voilà, alors on va commencer déjà par s'échauffer. Alors pour s'échauffer, on se place écart bassin déjà pour commencer. On va venir relâcher très légèrement ses genoux, neutre au niveau de votre dos. Voilà, comme ça vous êtes dans une position confortable. Vous pouvez également faire tout le cours sur chaise. Il n'y a pas de souci, vous prenez une chaise, vous vous installez si vous avez vraiment des gros soucis de dos. Le mieux c'est quand même de... On relâche bien au niveau de ses épaules, on va venir échauffer sa nuque sur le côté, on amène sa tête à droite. On laisse tomber ses épaules en direction du sol et on souffle. On amène sa tête à gauche. On laisse bien tomber ses épaules en direction du sol et on souffle. On amène sa tête devant, menton poitrine. On laisse bien tomber toujours ses épaules, neutre au niveau du dos. On avale son nombril pour ne pas laisser partir le dos dans n'importe quelle position. Donc, vous êtes en gainage. Le périnée bien verrouillé. Et on vient. À nouveau, tête côté. On va lâcher bien au niveau des épaules. Restez voilà, en gainé, en gainage. Donc, gainage, ça veut dire le périnée plus ses abdos plus le neutre au niveau du dos. Et on revient. Sur le côté et on souffle. Alors, quelquefois, quand vous bougez au niveau de vos cervicales, ça fait des petits bruits qui ne sont pas dangereux. Si ça fait juste des bruits, c'est pas grave, c'est juste un peu de sable qu'on a quelquefois entre les vertèbres. Si c'est douloureux, vous faites des petits mouvements. Voilà, relâchez bien votre tête, soufflez. Et on revient. Allez, côté. On revient à chaque fois. Côté. Pensez à bien surtout relâcher vos épaules hein, aussi. Voilà, au fur et à mesure que vous soufflez, que vous relâchez vos épaules, vous devez sentir que ce muscle qui est le trapèze et le sternoclédomastoïdien, hein, c'est le muscle qui est là, qui est visible à l'œil. On revient. Vous devez sentir que ces muscles sont de plus en plus relâchés. Et on va revenir dérouler sa nuque. On va venir faire cette fois-ci, si on peut, des mouvements fluides. Donc j'amène la tête sur le côté, puis l'avant, puis sur le côté. Si je peux, j'amène la tête en arrière. Si j'ai des problèmes de cervicales, je vais éviter ce genre de mouvement. Et je reviens sur le côté, devant, sur le côté et en arrière. Voilà, lentement, en douceur, on va chercher de la fluidité dans son mouvement au fur et à mesure. Vous revenez devant et vous relâchez petit votre tête à droite à gauche. On part de l'autre côté, sur le côté, en arrière si on n'a pas de problème de cervical, côté et devant.
Donc, je vous répète, un problème des cervicales, on va éviter tout ce qui est mouvement en arrière. Voilà, soufflez. Et on revient à nouveau, petit mouvement, à droite, à gauche. Petit, petit, petit. Et on revient. Ok, échauffement au niveau des épaules, petite rotation. Allez, on fait des petits mouvements pour commencer. Au fur et à mesure que vous sentez que ça va de mieux en mieux, vous allez amplifier votre mouvement, faire un mouvement un petit peu plus grand, toujours circulaire, en amenant les épaules en avant, en haut, en arrière et en bas. Et on pense à bien respirer surtout. Inspirez, expirez, ouvrez bien votre cage thoracique. Et on va faire le mouvement dans l'autre sens, des petits mouvements pour commencer. Et un petit peu plus grand. Mouvement au niveau de vos poignets, dans un sens et dans l'autre, des petites rotations. Au niveau de vos doigts, comme si vous étiez en train de jouer du piano un petit peu. Et on échauffe comme ça toutes ces articulations. On relâche. On va placer les mains sur les hanches, comme ceci. On va relâcher un petit peu au niveau des genoux, faire des petits mouvements comme ça, de droite à gauche. Alors là, pour l'instant, on déhanche avec une jambe fléchie et une jambe tendue. OK? Donc, on déhanche. Mouvement au niveau de la hanche pour échauffer, pour bouger, pour garder une belle mobilité au niveau de son bassin. Cette fois-ci, même mouvement au niveau du bassin, les jambes ne vont pas bouger. D'accord? Vos jambes sont semi-fléchies pour l'instant et il y a juste un mouvement au niveau de votre bassin. Alors, vous pouvez placer les mains comme ceci sur les hanches pour sentir le bassin, pour mieux sentir le bassin. D'accord? Donc, mouvement de droite à gauche. Travail au niveau de la mobilité articulaire de votre bassin. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. La même chose avec les jambes tendues. Alors, on a beaucoup moins d'amplitude. Hein. Et puis, si vous avez les mains comme ceci sur votre bassin, vous allez sentir en même temps que lorsque vous travaillez ce mouvement, il y a un travail au niveau de vos obliques également qui se fait. Donc, quand vous travaillez votre bassin, comme ceci, vous travaillez en même temps votre sangle abdominal et notamment les obliques. Et on n'oublie pas de respirer, bien entendu. On va revenir sur jambes fléchies. Mouvement, antéversion, c'est quand vous poussez vos fesses en arrière. Rétroversion, c'est quand vous les poussez en avant. Et là, on contracte ses abdos. OK? Antéversion, on pousse ses fesses en arrière. Rétroversion. On revient, on pousse. Voilà, le pubis est en direction du plafond. On contracte au niveau de ses abdos, on avale son nombril. Et on pousse en arrière et en avant. Et arrière. Et avant. Et arrière. Avant. On vient inspirer et expirer sur cette contraction. Inspirer, expirer. Donc, toujours le travail au niveau de la mobilité articulaire de votre bassin. Et en plus, là, on travaille sa sangle abdominale. OK? Et puis, on revient. On va venir se placer donc, sur la pointe de pied. On va ramener comme ceci. Donc, on fait des rotations. La rotation est accompagnée du mouvement de la jambe.
dans l'autre sens. Mouvement qui accompagne également l'articulation de la hanche. Voilà, un mouvement circulaire. On replace, poids du corps sur cette jambe, en laissant la pointe de pied de l'autre et hop, rotation au niveau de la cheville. Et ce mouvement accompagne la jambe jusqu'au-dessus, qui crée un mouvement aussi au niveau de l'articulation de la hanche et mouvement dans l'autre sens. Et puis on revient. Alors, on prend le ballon. Si vous avez un ballon de foot, un ballon quelconque chez vous, ça fera très bien l'affaire. Par contre, au niveau de l'équilibre, on va être en équilibre donc sur une jambe. Donc, n'hésitez pas à prendre une chaise à côté de vous ou à vous mettre contre un mur pour ne pas tomber. On travaille l'équilibre aussi. Donc, on essaie de rester, si possible, sur la jambe. Et pour travailler l'équilibre, on va déjà fixer un point. Rester en gainage, verrouillage du périnée, neutre au niveau du dos. OK, et on reste bien concentré. On va prendre son ballon, on travaille sur l'articulation à nouveau et on va venir faire des mouvements d'avant en arrière. Voilà, venez bien jusque sur la pointe de pied et le talon. Et là, ça fait un étirement un peu au niveau de l'arrière de la jambe. Voilà, et on travaille donc les muscles posturaux au niveau de son squelette, puisqu'on est en équilibre. Et quand on est en équilibre, pour rester en équilibre, il faut travailler donc toutes ces parties, tous ces petits muscles qui sont autour de votre squelette. Donc vous faites ça une dizaine de fois. On prend appui, hop, place le ballon, donc un petit écart entre les deux jambes, un petit écart bassin. Hop, je viens mettre ma pointe de pied et un nouveau talon. On va bien jusqu'à tendre sa jambe. Donc si vous ne sentez pas au niveau de l'équilibre, n'hésitez pas, vous prenez une chaise, vous prenez appui sur le dossier de la chaise, d'accord, ou vous mettez contre un mur. Et on engage bien donc les muscles au niveau des assemblées abdominales, périnée. On reste bien concentré. On inspire, on expire. Ok. Relâchez un petit peu au niveau de la jambe, secouez si besoin. N'hésitez pas. Pensez aussi à vous hydrater. On va reprendre son ballon, d'accord? Puis on va venir tourner autour avec son pied. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on va venir changer. Vous faites ça 400 fois avec une jambe, 400 fois avec l'autre jambe. Donc on tourne autour. Et on change de sens. Et puis on revient. Le ballon, on le met de côté. On s'en servira tout à l'heure. Donc, vous devez sentir déjà que vos jambes sont légères, qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans vos articulations, ne serait-ce qu'après avoir fait ces 2-3 petits exercices. On relâche au niveau des genoux où on se place assis. OK? Et puis, on va venir sur le côté pour venir un petit peu étirer et de laisser de l'espace au niveau de vos cervicales. Donc, on laisse partir comme ceci la tête sur le côté, le coude en direction du sol. Sans tirer sur la tête. On replace, on change de côté. On ne retire pas sur la tête, on place juste la main, on laisse partir la tête
Et juste le poids de la main va venir accentuer ce petit mouvement. Puis on va revenir. Les deux mains derrière, je ferme les coudes, les jambes sont fléchies, je vais venir arrondir juste au niveau du haut du dos, juste le cervical. Et puis on vient au cou. On relâche. Les deux jambes viennent se fléchir. Je retourne mes mains, je joins mes mains, je vais venir les retourner pour venir placer mes mains devant, les épaules basses, dans les poches arrière de poitrine. Les bras sont tendus, simplement on pousse devant. On vient au-dessus. Baissez vos épaules, poussez les paumes vers le plafond. Poids du corps bien réparti sur la surface de vos deux pieds. Venez légèrement sur le côté. Puis de l'autre en soufflant. Voilà, on vient d'un côté. Et puis de l'autre. Venez inspirer au milieu, expirer sur le côté. Au fur et à mesure, on essaye d'accentuer un petit peu plus sur le côté. Inspirez au milieu, soufflez sur le côté. Et on vient dérouler. Voilà, relâchez bien au niveau de vos bras, au niveau des épaules. Main sur le haut des cuisses. On va venir enrouler son dos, la tête, le haut du dos. On enroule. Laissez tomber vos coudes sur l'extérieur, laissez tomber vos épaules sur l'extérieur. Ramenez menton poitrine. Avalez votre nombril. Venez en dos plat. On renforce ses muscles au niveau de ses dorsaux. Pas trop longtemps. Revenez en dos. Et on vient replacer une vertèbre après l'autre. Dans ces deux jambes, on joint ses deux mains. Les paumes se retrouvent à nouveau à l'extérieur. Baissez vos épaules. Repoussez. Bras au-dessus. Baissez vos épaules, soufflez. Encore. De l'autre côté. On revient. Fléchi. Rétroversion du bassin. J'étais en dos neutre. D'accord? Rétroversion. Je vais venir arrondir. Je pousse mon bassin en avant. Je contracte mes fessiers. J'avale mon nombril. Je creuse au niveau donc, de mon ventre. Là, je vais venir arrondir le plus possible. Et ensuite. Ensuite, je place mes mains sur le haut des cuisses. Là, je vais venir pousser les fessiers en direction du plafond. On ouvre bien au niveau de ses épaules, les coudes à l'extérieur. Le regard en direction du sol. À nouveau, rétroversion du bassin, j'arrondis. Je viens pousser mon coccyx en direction du sol. Là, j'arrondis. OK? Je replace mes mains. Et donc, la tête vient se placer entre vos deux bras. Les épaules sont dans les poches arrière de votre âne. Et on monte. Voilà, comme s'il y avait un fil qui vous tire par les bras en direction du plafond. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle, 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 souffle. Et relâche. Relâchez bien. Pensez à vous hydrater.
Vous allez venir ensuite vous placer avec vos deux pieds serrés, puis ouvrez vos pointes de pied. Vos talons sont serrés l'un contre l'autre, pointe de pied à l'extérieur, donc on se retrouve en première. Ok? On va venir faire des petites flexions. Et on tend. Et on fléchit. Et on tend. Ok? On fléchit. Et on tend. Et on fléchit. Et on tend. Et on fléchit. Et on tend. Engagez vos abdos. Pour ce fil qui vous étire vers le plafond, allongez le plus possible la tête en direction du plafond, en direction du ciel. Relâchez vos épaules, détendez au niveau des épaules. Simplement, gardez cette petite flexion, extension. On vient serrer les cuisses l'une contre l'autre. On reste ensuite avec les deux jambes fléchies. Votre dos reste bien droit, vous êtes en neutre au niveau du dos. Et là, vous allez venir décoller votre talon, monter sur la pointe du pied, puis à reposer. Et vous tendez. Fléchissez, montez sur la pointe de pied, reposez. Tendez. Fléchissez. Montez sur la pointe de pied, juste sur le bout. Vraiment, c'est juste sur vos doigts de pied en fait. L'extrémité de vos doigts de pied. Reposez. Tendez. Fléchissez. Montez juste sur l'extrémité. Reposez. Tendez. Allez, continue. Fléchis. Monte. Repose. Tend. Fléchis. Monte sur la pointe. Repose. Étend. Reviens pied parallèle et marche sur place en décollant son talon. Vous allez venir inspirer, étirer, reposer. Inspirez, étirez. Et au fur et à mesure que vous étirez, vous allez vous grandir. Reposez, marchez. Inspirez. Montez pas vers le plafond, joins les deux mains. Ok. Une fois qu'on pousse vers le plafond, on monte sur les points de pied. Et on revient, on étire sa colonne vertébrale. Marche. Quand vous allez marcher, vous allez laisser partir vos bras d'une manière naturelle. Gardez votre dos bien droit. Travaillez bien en pleine conscience. Pensez aux appuis de vos pieds. Ensuite à vos chevilles, à vos genoux. Le placement de votre bassin qui doit être neutre au niveau de votre dos. Un engagement aussi au niveau de vos abdos. La colonne vertébrale tout allongée. Vertèbre au-dessus de chaque vertèbre. Là, comme s'il y avait un fil qui vous étire. Le balancement au niveau de vos bras qui équilibre le mouvement de votre corps. Là, on va venir joindre les deux mains. Quand on joint les deux mains, on monte sur les pointes de pied pour venir s'étirer. Et replacer. Et on relâche. Et on inspire. Allez, on monte. Relâche. Encore une fois, inspire. Étire. Relâche. On vient relâcher. Replacez les mains sur le haut des cuisses. Vous allez pousser votre coccyx vers le plafond. Allongez votre dos. Tirez vos épaules en arrière. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous passez à dos rond. Rétroversion du bassin. Donc là, je suis en antéversion, je pousse le coccyx vers le plafond. Rétroversion, je viens pousser mon coccyx en direction du sol. J'avale mon nombril, je contracte au niveau de mes abdos. Antéversion. On pousse le coccyx vers le plafond. On vient allonger. Allongez bien votre dos. Ouvrez au niveau de vos épaules, donc les coudes sont sur l'extérieur. On ouvre au niveau de ses épaules. Rétroversion, hop, je vais venir pousser mon coccyx vers le sol et là j'arrondis. Le travail se fait au niveau du bassin. On est toujours sur un travail
au niveau de la souplesse articulaire du bassin, du bas du dos, travail du bas du dos. Allez, on pousse le coccyx vers le plafond. On tire ses épaules et là, on va chercher vraiment à allonger. Rétroversion. Comme je pousse mon coccyx vers le sol. Je vais sentir là. Et là, on contracte ses abdos. On arrondit son dos. On vient dérouler une vertèbre entre l'autre. On se grandit. Et on se grandit. Et on se grandit le plus possible. Et vous soufflez. Vous allez passer au sol. On va garder ce petit ballon que l'on avait tout à l'heure. Et on va venir le placer dans son dos. Alors, je le mets sur le côté, comme ceci. Vous puissiez voir à quel endroit. Alors, c'est mieux de ne pas avoir un ballon qui est trop gonflé. Pour bien, voilà, le placer au niveau de son coccyx, on va venir placer ce ballon. Et on va venir arrondir son dos. OK? Donc, on a le bas du dos bien soutenu. On ne va pas rester que comme ça. OK? Les épaules sont relâchées. Hop, là, je monte sur mes ischions et je viens allonger mon dos. Comme si j'avais un fil là qui me tire vers la colonne vertébrale, vers le plafond. J'inspire, j'expire à nouveau dos rond. Et là, je viens contracter mes abdos pour faire un dos rond, pour ne pas solliciter que mon dos. D'accord? Et vraiment pour engager toute cette sangle abdominale qui doit vous servir, pas simplement pour avoir un ventre plat, ça ne sert pas qu'à ça, c'est aussi pour vraiment soulager votre dos. Quand vous aurez un ventre suffisamment musclé, vous sentirez beaucoup moins au niveau de vos lombaires. C'est pour ça qu'on travaille toute cette partie. Et là, on vient, hop, comme si on avait un fil qui nous étire. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit. On sent monter les épaules. Et à nouveau, arrondi. On est en rétroversion du bassin. À nouveau, comme on était tout à l'heure, quand on était jambes tendues. On a travaillé au niveau du dos, on était debout. Et remonte. Lâchez bien au niveau de vos épaules. Grandissez-vous. Arrondissez votre dos. Vous êtes en dos. Contractez au niveau des abdos. Et à nouveau, montez votre dos. Grandissez-vous. Regardez-moi devant vous. Et à nouveau, arrondi. Rétroversion du bassin. Alors, on peut également faire ce mouvement sans le ballon. Il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus confortable, par contre, quand on a le ballon et on sent mieux les mouvements au niveau de son bassin, au niveau de son dos. Et puis, on relève. On enlève le ballon de derrière le dos. On va commencer donc là avec les jambes fléchies. On est en appui sur nos ischions. Disons qu'on a sous les fesses. D'accord? On ouvre au niveau de ses jambes suffisamment. Et là, simplement, hop, on fait rouler son ballon devant soi pour venir faire un dos plat. On va chercher loin. On baisse bien les épaules, on allonge la nuque. J'inspire. Sur l'expire, je vais revenir en dos rond. Mais non seulement je reviens en dos rond, mais je vais engager à nouveau mes abdos. D'accord? Donc, je vais venir chercher de la force, de la tonicité pour soulager mon dos au niveau de ma sangle abdominale. À nouveau, je roule mon ballon le plus loin possible. Donc, toujours les jambes fléchies, on fera avec les jambes tendues tout à l'heure. Les épaules, attention de ne pas les monter vers les oreilles, mais elles sont vraiment baissées. Je vais chercher le plus loin possible. J'allonge au maximum mon dos. Là, je vais venir inspirer. Je reviens en expirant en dos rond. Et je sollicite mes abdos. Et dos plat. Allez, j'avance en dos plat. Les deux mains sont sur le ballon.
J'inspire et j'expire. Et là, à nouveau, je vais venir souffler, souffler en dos rond. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous faites sans le ballon. D'accord? Vous placez vos mains au sol, vous laissez glisser vos mains jusqu'où elles peuvent aller, toujours en dos plat. Les épaules basses, et on allonge son dos. On vient expirer et à nouveau, dos rond, rétroversion du bassin. Et quand je suis là, je redresse mon dos. D'accord? Vous voyez, tous les mouvements, en fait, on peut les faire. C'est plus facile et c'est un peu plus ludique quand on les fait avec un ballon. Mais quand on n'a pas de ballon, on peut tout aussi bien faire les exercices. Je vous montre à chaque fois comment faire avec ou sans. Comment savoir son passer. Alors, on passe son dos plat. OK. Et on avance. Voilà, on essaie d'aller un petit peu plus loin si on peut à chaque fois. Le dos plat, on regarde loin devant soi. Attention de ne pas monter les épaules, mais de vraiment garder vos épaules en bas. Vous inspirez quand vous êtes là, vous expirez. Hop, contraction, dos rond. Contraction de vos abdos et on revient en dos rond. Hop, hop, et quand on est là, hop, on redresse son dos. Allez, on le fait encore 2 fois. Inspire, on vient en avant. Baissez vos épaules. Expire, on revient dos rond. Rétroversion du bassin. Engagez vos abdos. Dos plat. Hop. Et allonge. Expire. Et on repasse. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans ce mouvement. C'est-à-dire, vous tendez vos deux jambes. Ou plus ou moins ouvertes selon vos possibilités, bien entendu. Si ça tire trop sur le dos, à nouveau, vous venez réfléchir vos deux jambes. Les mains sur le ballon. Hop. On va chercher loin devant. Baissez bien vos épaules. Engagez vos abdos pour revenir en dos rond. Et à nouveau, j'allonge mon dos. Hop, marche avec les mains. Expire, dos rond. Baisse bien au niveau des épaules. Et on allonge. On va chercher à chaque fois à allonger un petit peu plus loin. Expire, dos rond. Contractez vos abdos. Servez-vous de toute cette partie. Et encore une fois, hop, on allonge. On va rester un petit peu là. Baissez vos épaules. Allongez. Ça peut être là également. Hein. Si je n'ai pas de ballon, je pose mes mains. D'accord? Ça peut être là également. À condition voilà, de ne pas tout relâcher. Hop, tonique. Et on souffle. Donc ça va permettre à la fois de renforcer au niveau de vos dos, de trouver de la fluidité au niveau de votre dos, et puis de vous servir de votre sangle abdominale pour soulager votre dos. Expire. Et là, on revient dos rond et on engage les abdos. Et vous relâchez. Et pensez à vous hydrater régulièrement parce que on parle d'hydratation beaucoup par rapport à sa peau, mais n'oubliez pas que vos os ont besoin aussi d'hydratation. Les petits disques aussi que vous avez entre chaque vertèbre, elles ont besoin d'hydratation parce que si elles ne sont pas hydratées, elles sèchent. Donc pour que ce reste bien spongieux, hein, que ça serve d'amortisseur, ces petites parties, il faut de l'hydratation. Donc il faut vraiment penser à s'hydrater. Et l'hydratation, c'est 1,5 litre d'eau tous les jours. Ceci dit, c'était la petite pause. On va reprendre notre ballon et ouvrir un peu ses jambes. OK? Et là, on va aller sur le côté. Donc, on ouvre un peu plus les jambes. Pointe de pied tournée légèrement vers l'extérieur. On est en appui sur nos deux ischions de manière équilibrée. Et là, mon ballon, je vais le pousser sur le côté. D'accord? En dos plat. J'expire, là, je reviens à nouveau dos rond. On l'a fait devant. On va le faire 8 fois sur le côté et 8 fois de l'autre côté. Donc là, hop, je redresse mon dos. J'avance le plus loin possible. J'expire, dos rond, j'engage mes abdos.
Alors, regardez loin. Expire et reviens. Allez, on va chercher, hop, on roule le ballon, les deux mains sur le ballon. Il faut que ce soit les deux mains sur la même ligne pour ne pas être tordu. Donc, vous avez vos deux mains, ça veut dire que vos deux épaules sont également sur la même ligne. Expire, dos rond. Allez, encore. Expire. Je vous montre sans ballon. Voilà. Alors, sans ballon, eh ben, je marche avec mes mains. Hop, je mets mes deux mains sur la même ligne, hein, toujours. Et puis, j'expire dos rond. Voilà. J'avance avec mes mains. Je vais amener mes mains sur la même ligne. Hein, et puis, j'expire. Allez, encore une fois, hop, avance. Le dos bien droit, expire en dos rond. On va faire la même chose de l'autre côté. On roule avec le ballon, on est bien appuyé sur ces deux ischions. Lâchez bien au niveau de vos épaules. Attention de ne pas les monter, de ne pas vouloir aller trop loin, justement, et de monter les épaules dans les oreilles. Les épaules, elles sont basses. Et je reviens, hop, dos rond. On va chercher à allonger. Expire en dos rond. On roule le ballon. Expire, dos rond. Inspire, marche avec les mains. Expire en dos rond. Et encore. Expire. Allez, on allonge. Expire en dos rond. Et encore une fois. Expire. Et vous revenez. Si on peut ouvrir ces deux jambes, on va chercher à ouvrir un petit peu plus. Je vais venir à nouveau allonger sur le côté en gardant bien les deux ischions au sol. C'est-à-dire que je n'ai pas une fesse à moitié décollée pour aller chercher loin. Ok? Donc, je suis bien les deux fesses dans le sol. On efface notre épaule, on vient sur le côté et quand j'expire, hop, je reviens en dos rond. Je passe de l'autre côté, on roule le ballon. Les deux mains doivent toujours rester sur la même ligne. Les deux épaules également. Inspire et on expire, on revient en dos rond. Et devant. Baissez bien vos épaules, inspirez. Regardez votre ballon. Expirez, dos rond. Encore une fois, côté. Expire, dos rond. De l'autre côté. Expire, dos rond. Et devant. Expire, dos rond. On fléchit et doucement, on vient refermer. Et puis, on va venir dérouler son dos dans le sol. Donc, si vraiment on a des soucis au niveau du dos, on va venir dérouler comme ceci, jusqu'en bas. Ou on place une main derrière la cuisse et on va venir arrondir et dérouler une vertèbre après l'autre. Pour revenir exactement de la même manière. Et si on n'a pas de problème de dos, on viendra dérouler comme ceci. Une fois que vous avez placé votre dos en plaçant
vos lombaires. Venez placer vos épaules. Et puis votre nuque. Les bras viennent se placer de chaque côté. Vous ramenez une jambe vers votre cuisse. La main droite va venir se placer sur votre cuisse droite et votre main gauche sur votre cuisse gauche. Vous inspirez. Le périnée dernier, les abdos engagés. Et là, vous allez presser pendant tout l'expire sur vos cuisses. Donc sur la cuisse droite et sur la cuisse gauche. Vous relâchez, replacez votre jambe droite au sol. Ramenez votre jambe gauche. Inspirez. Expirez. Pendant tout l'expire, vous pressez et vous engagez vos abdos. Plaquez vos lombaires au sol. Là, on ne doit pas pouvoir placer la main. Pour le test, vous placez, hop, vous appuyez. Ok, les deux mains, inspirez. Expire, presse sur la cuisse, on résiste avec sa cuisse. Et on vient changer. Une main sur la cuisse droite, l'autre main sur la cuisse gauche. Inspirez, sur l'expire, presse. Et vous changez. Inspirez et sur l'expire, presse. Engagez vos abdos, verrouillez votre périnée, engagez vos abdos, presse. Et vous changez. Inspire, expire. Et vous changez. Inspire, expire. Changez à nouveau. Inspire, expire. Et change à nouveau. Inspire, expire. On ramène ses deux genoux. Relâche un petit peu à droite, à gauche. Gardez deux mains sur votre tibia. Tendez l'autre jambe. Tendez la jambe, allez chercher le plus loin possible. Allongez le dos. Et soufflez. Ramenez votre genou. Déplacez vos deux mains dans la jambe et soufflez. Et on revient et on décale. Inspire, expire et souffle. Essayez d'aller chercher loin avec votre jambe, de bien plaquer vos lombaires au sol, d'allonger, de les sentir là, à ce niveau-là, que ça se relâche au fur et à mesure. On va venir changer à nouveau de jambe, décale, les deux mains sur le tibia, on ramène le plus possible son genou vers son buste, et détend. Et on ramène à nouveau, on décale dans la jambe. Soufflez bien. On va relâcher. Et cette fois-ci, la main droite vient se placer sur mon genou gauche, celui qui est ici. Et je vais amener mon genou vers l'intérieur. Puis, j'attrape avec l'autre main vers l'extérieur. Attention de ne pas amener votre bassin. On fait ça des petits mouvements vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Encore. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Et encore vers l'intérieur.
vers l'extérieur. Et encore une fois de chaque côté, vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. On revient au milieu et vous venez changer de jambe. Tendez. Ramenez bien votre genou vers votre buste. Allongez bien la jambe qui est au sol. Et à nouveau, amenez votre genou vers l'intérieur et puis vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Et vous changez. Voilà, ouvrez sur l'extérieur. Et puis ramenez vers l'intérieur. Vous revenez au milieu. Attrapez vos deux genoux. Les deux mains sur vos deux genoux. Vous allez faire des petits mouvements dans l'articulation. Dans un sens et puis dans l'autre. Alors, ça peut être des petits comme ça, d'accord? Et des plus grands. Vous allez revenir placer vos pieds au sol. On va faire le pont. Donc, les deux bras de chaque côté. Et puis, on va commencer par décoller dans un premier temps jusqu'au lombaire, pas plus haut. Écart bassin. Donc là, vous ramenez les talons en direction de vos doigts. Vous inspirez et en expirant, vous allez venir décoller votre coccyx. Ensuite, toutes les vertèbres sacrées, les lombaires. Et puis, les dorsales, l'une après l'autre. Vous êtes en neutre au niveau de votre bassin. D'accord? Ne laissez pas tomber les fesses, pas cambré. Neutre, vous ramenez votre coccyx entre vos deux fessiers. Voilà, vous êtes là. Et vous déroulez. Et on monte. Coccyx, sacré, lombaire. On va juste rester jusqu'au lombaire. Donc là, hop. Jusqu'à la ceinture du pantalon. Puis vous venez reposer. Hop. Et on vient à nouveau décoller, serrez vos fessiers, serrez l'intérieur des cuisses, engagez vos abdos. Vous êtes neutre au niveau de votre dos. Alors là, vous ne voyez peut-être pas, vous voyez mieux quand on est là, mais replacez quand même les lombaires et vous êtes toujours neutre au niveau du dos. Et vous déroulez. On monte un petit peu plus haut cette fois-ci. Relâchez un petit peu dans votre cambrure naturelle. Replace. Et on commence à décoller. 6, les vertèbres l'une après l'autre. Et on décolle un petit peu plus haut. Et vous venez dérouler. Là, vous reprenez votre cambrure naturelle. Vous replacez ensuite votre dos dans le sol. Et hop, vous décollez. Et vous venez reposer. Une vertèbre après l'autre, commençant les dorsales, les lombaires. Hop, c'est ça. Cambrure naturelle. Replace. On essaie de décoller un petit peu plus haut. Là, vous êtes en appui normalement sur les épaules, pas plus haut, neutre au niveau de votre dos. Vous montez vos bras, vous essayez d'aller chercher loin, vous étirez. Replacez vos bras et venez dérouler votre dos. Une vertèbre après l'autre. On cambre de sa cambrure naturelle, vous reprenez sa place et on revient. Et à nouveau, hop, vous montez. Coccyx entre vos deux fessiers, neutre au niveau de votre dos. Montez. Soufflez. Restez. Montez les bras.
Étirez. Ramenez vos deux bras. Et venez dérouler. Une dernière fois. Décollez votre coccyx. Ensuite, toutes les vertèbres sacrées, les lombaires, les dorsales, l'une après l'autre. Neutre au niveau de votre dos. Étirez. Restez. Respirez. À grande respiration. Encore. Replacez vos bras. Et puis venez dérouler. Ramenez vos deux jambes. Faites des petits mouvements. De droite à gauche, versez-vous. Des petits cercles. Dans un sens puis dans l'autre. Tendez vos jambes et tendez vos bras. Relâchez. Ramenez une jambe et puis l'autre. Venez pivoter sur le côté. Vous êtes à quatre pattes. Vous allez retourner vos pointes de pied. Vous repoussez. Et puis vous viendrez dérouler votre dos. On pousse le coccyx vers le plafond. On ramène une main et puis l'autre. On vient à nouveau la monnaie en dos, rétroversion. Et on vient dérouler. 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 Alors, on n'a pas travaillé avec les balles de tennis, on n'a pas eu le temps. Ben, la prochaine fois, on viendra travailler avec les balles de tennis. Je ne sais pas si vous êtes chez vous, vous voulez travailler avec vos balles de tennis pour défaire les tensions au niveau de vos muscles. N'oubliez pas, vous placez voilà, comme ceci et vous placez la balle sous votre mollet. Et vous allez sentir que ça va se détendre. Vous faites une mollet droite, une mollet gauche. Et après, vous pouvez très bien mettre votre balle au niveau de votre cuisse. Vous pouvez faire aussi au niveau des tensions. Quand vous avez fait la cuisse, vous pouvez très bien mettre votre balle au niveau du fessier. Alors, dans le creux. D'accord? Donc, soit vous restez assis, vous le mettez complètement dessus. Soit vous pouvez le faire coucher. OK? Donc, à droite et à gauche. On vient dérouler et on va finir par les petites respirations. Alors, on inspire grand, on étire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire à nouveau. Et souffle. Et je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. Profitez bien. Et restez fidèles. Bye.